est grave. Depuis que le sommet de la francophonie s'est tenu en Afrique, ma foi, toutes nos langues nationales sont devenues comme des injures nationales. Tu arrives dans un milieu de 10 personnes dire bonjour dans la langue nationale, tout le monde ferme sa bouche, comme s'ils étaient en phase d'observation d'une minute de silence en la mémoire du pape Jean-Paul II. Tu leur tends la main, ils se dispersent automatiquement sur le champ, comme si tu leur avais tendu une ordonnance pour une demande de soutien. Même à la maternité, c'est grave. Tu donnes un nom botanique comme coup de goût à un enfant et il n'ouvre jamais ses yeux. Mais si tu lui donnes par exemple Roméo. Merci beaucoup. Mais où est Juliette? Salopard, Juliette est morte en Amérique là-bas avec le Titanic. Même les rappeurs, tu ne sais pas dans quelle langue ils rappent. Au lieu de rapper dans un français clair, ils choquent Péguin. Ils ne savent pas qu'en cas de déplacement de mâchoire, il est difficile de soigner avec élégance. On finit toujours par cogner. Monsieur docteur. Tu ne comprends pas aussi pourquoi ils n'arrêtent jamais d'attraper leurs couilles. Est-ce que c'est les couilles qui rappent? L'heure est grave. Même les Français qui sont censés parler bien le français sont présentement en phase de divagation. Une fois à Paris, je demande à une blanche de me montrer où se trouve l'église Notre-Dame. Il ne fallait pas. Tu tournes à gauche. Bon, ça va. Non, tu tournes à droite. Je dis c'est bon. Je préfère me débrouiller tout seul que de te laisser rafaler autour de mes oreilles comme une mitraillette. Surtout en ces temps d'attentat. Et puis chez les Français aussi, il y a un mot qui a un succès incroyable et tu ne sais plus s'il est positif ou négatif. Moindre chose, putain. Chérie, j'ai des terribles maux de ventre. Putain, il faut que j'appelle le docteur. Chérie, il y a Céline qui a accouché, elle a eu un garçon. Putain, ça c'est une très bonne nouvelle. Chérie, tu m'amènes au cinéma demain. Putain, avec plaisir quand même. En Afrique, nous sommes confrontés à un problème d'identification de race et de nationalité des filles. Elles se dépigmentent la peau et en fin de compte, elles ne ressemblent à rien. Ni blanches, ni noires, ni albinos. Elles deviennent des BGM, beauté génétiquement modifiée. La seule chose qui est très importante dans leur beauté génétiquement modifiée, c'est que bon, dès que tu les vois, ça te donne automatiquement le top vibration bandantoire. Le succès des plats européens en Afrique a un effet secondaire sur les hommes. Tu invites une fille dans un restaurant, ça devient sauve qui peut. Sans chercher à savoir combien tu es empoché. Elle va t'allonger sa bouche comme un wagon de train transportant des bêtes sauvages vers le Ghana. Pardon, il faut m'apporter des hamburgers parfumés, des merguez anéantis et du kebab rétrogradé accompagné de pizza bombée au goût fade. Quand même, vous avez déjà mangé ça en famille? Un plat incohérent dont ton vigo n'a jamais même senti l'odeur à plus forte raison goûter. Dans ce genre de situation, si tu n'as rien en poche, ça devient sauve qui peut. Et tu as trois possibilités. Soit tu fais semblant d'aller pisser et tu rentres chez toi, soit tu piques une fausse maladie sur le champ dont aucun médecin ne peut intervenir sur le champ et tu rentres chez toi, soit tu t'appuies sur la lenteur du cuisinier déclencher une grosse bagarre et tu rentres chez toi. Dans le domaine de l'escroquerie, on appelle ça la manière du système de plan de tactique de la stratégie. C'est même légalisé. Là. Les femmes sont également mystifiées par tout ce qui vient de la France. Une fois, je rencontre une dame et je dis, « Mademoiselle, vous êtes très bien habillée. Où est-ce que vous avez acheté cette robe? » En France. Et les chaussures? En France. Et les boucles d'oreilles? En France, là. Donc votre mari doit vous aimer à mourir. En tout cas Et comment il s'appelle? Francis. Et vous? Francilino.
C'est là que j'ai compris tout de suite qu'aucun membre de sa famille n'a jamais porté un nom qui commence par F. Et tout ce qu'elle a porté a été acheté à Ouagadougou, plus précisément au marché de Gunga. Je dis alors, franchement, Frangine Franceline, femme de Francis de la France, un peu de franchise. Mesdames et messieurs, bon attendeur, salut!